בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו מתחילים מאמר של שנת תרע"ז, הפותח בדיבור נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, מחר תאסף אל עמך. רואים את המאמר? מה? רואים? כולם רואים? כולם רואים את הטקסט על המסך? רוני, אתה רואה את המאמר? כן, כן, אני רואה. הפסוקים שנמצאים בפרק ל"א של פרשת מטות, פסוקים ב' וג' הייתי אומר, הם מלמדים על ציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל לנקום נקמת השם במדיין. הלשון של הפסוק הוא כזה: וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. משה רבנו נצטווה לנהל מלחמה של נקמה. pardon, c'est en français, excusez-moi. הקדוש ברוך הוא a ordonné à Moshe de gérer une guerre contre Midian, et cette guerre contre Midian a pour but d'être une vengeance sur ce que les Midianim ont fait. Essentiellement, Midian, on parle de Bilham. On parle de la Etza qu'a donné Bilham à Moab, que les filles de Moab, et Cosbi Batsur, qui elle était fille d'un des princes de Midian, et d'entraîner Am Israël à Znout et à Vodazara, et ce qui a fait tomber 24 000 juifs. Et si Pinchas n'avait pas surgi pour se venger et réaliser la kina qu'il avait, de tuer Zimri ben Salou et Cosbi Batsur, cette magefa-là, cette épidémie aurait, chas v'shalom, serait propagée et aurait atteint peut-être tout Israël, chas v'shalom. Malgré ce que Pinchas a fait, Moshe reçoit l'ordre de faire une guerre, de déclarer une guerre, d'avancer dans une guerre contre Midian. Et cette guerre-là va devoir comme objectif de détruire tous les mâles et même toutes les femmes qui pourraient avoir une relation et ne laisser que les petites filles et le butin, comme la paracha par la suite va le décrire. Cette vengeance-là que Moshe doit diriger vers Midian, et à la suite de cet ordre-là, il organise l'armée en prenant 1000 soldats de chaque tribu, 1000 soldats de chaque tribu, et ces 12 000 soldats vont devoir aller et se battre avec Midian, tout ça pour cette vengeance de ce que les filles de Moab ont entraîné chez Am Israël.
La question que Rashi pose, ou répond directement en tous les cas, c'est pourquoi Midian n'est pas Moab. Midian, il n'y a que Cosbi Batsour et Bilham, si on peut dire, plus ou moins. Okay? Et alors que l'essentiel, les filles qui ont vraiment entraîné l'échec chez Am Israël, c'était les Moabiotes. Alors Rashi répond que, étant donné que les Midianim, ils ont fait ça d'une manière préméditée dans le but du mal, c'est-à-dire qu'ils se sont mêlés à une dispute, si on peut dire comme ça, à un conflit qui n'est pas le leur. Am Israël ne se dirigeait pas vers Midian, ne devait pas traverser les contrées de Midian. Donc pourquoi Midian s'est mêlé? Parce que Balak a demandé. Et à la suite de la demande de Balak, il y a eu aussi le prince Tsour qui a envoyé Cosbi, sa fille. Alors Rashi nous dit, Aval Midianim, dans le Pasuk Bet, Aval Midianim, nit'abru al riv lo lahem. Les Midianim se sont mêlés à un conflit qui n'est pas le leur. Les Moavim, on peut les comprendre, ils avaient peur de la traversée de Am Israël. Les Midianim avaient peur, les Moavim avaient peur de la traversée de Am Israël, comme on le voit dans le début de la paracha de Balak. Donc, pour se protéger, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais les Midianim, eux, ils sont rentrés par méchanceté, avec une intention de mal, de se mêler d'un conflit qui n'est pas le leur et de donner un mauvais conseil et d'y participer aussi. Ça, c'est une des réponses que donne Rashi qui nous intéresse à nous. Donc, on voit que les Midianim, ils ont un caractère de conflit. Ils sont conflictuels. Ils sont la marloquette. Ça ne les concerne pas. Ils n'avaient pas besoin de se mêler, ils n'avaient pas besoin de rentrer. Am Israël ne passait pas par leurs contrées, ne les dérangeait pas. Et à rappeler que dans la suite du passouk, quand Moshe Rabbeinu a donné ordre, il est écrit Vaïdaber Moshe el ha'am lemor et haltzu meitechem anashim latzava veyu al Midian natet nikmat Adonai b'Midian, qui est un gius des chayalim pour aller faire cette guerre. Mais cette guerre-là, elle est faite pour donner une nekama, nikmat Hashem. Alors que quand Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe, il a appelé cette nekama nikmat Bnei Israël. Et Moshe, quand il ordonne, quand il va réunir, organiser l'armée, il est écrit là-bas que le but, c'est de donner nikmat Hashem Bemidian. Alors, c'est nikmat Israël ou c'est nikmat Hashem? Nous dit Rashi, on connaît cela, mais ça apparaît ici et dans d'autres endroits. Nikmat Hashem, she'aomed keneged Israël ki'ilu omed neged HaKadosh Baruch Hu. Celui qui s'oppose à Israël, celui qui va contre Am Israël, qui haït Am Israël. Tous ceux qui sont hostiles à Am Israël, en réalité, ils sont hostiles à Hashem. Et comme le Midrash le dit, parce qu'en réalité, la haine des Goïm par rapport aux Juifs n'est pas une haine qui est toujours dans la logique. Bon, des fois, on haït un peuple pour des raisons une autre. Mais en réalité, la vraie raison, c'est l'héritage spirituel que nous avons de Matan Torah, le choix qu'aujourd'hui il a fait de Am Israël. Dans le subconscient des nations, il s'est ressenti la valeur de Am Israël, la valeur, j'aurais dit intrinsèque, la valeur profonde de Am Israël, elle est ressentie, et c'est pour ça qu'ils ont cette sensation de haine et cet antisémitisme qui n'est pas en réalité toujours dans la raison et dans la logique. C'est quelque chose qui est d'une dimension entre guillemets mystique. Ça, j'ai introduit pour qu'on puisse avoir des données plus précises pour comprendre le Shem Mishmuel. Alors, je commence le Mahamar. Nekom nikmat bnei Israël met hamidianim ahar te'asef el amecha.
Ouve Midrash, Ilu aya rotse Moshe lichiot kama shanim aya chai. Si Moshe Rabbeinu voulait vivre plus longtemps, il aurait pu vivre plus longtemps. Sharet ala katuv mitato benikmat Midian, parce que la Torah, elle a relié la mort de Moshe à la vengeance à Midian. C'est-à-dire que ainsi Midian vengeait, tu vas, toi, rejoindre tes pères. Tu vas mourir. Rashi a ramené le Sifri qui présente les choses différemment, enfin légèrement différemment. Vaidaber Moshe l'am lemor echalsum, pardon. Nekom nikmat bnei Israël met amidianim ahar teasef elamecha. Après la vengeance, tu vas mourir. Teasef elamecha, tu vas rejoindre ton peuple, tu vas rejoindre tes pères, ça veut dire que tu vas décéder. Le décès de Moshe est donc doit suivre la vengeance. Nous dit Rashi, Vaidaber Moshe l'am les morts dans le pasuk Gimel, afalpi sheshama shemitatot luya badavar. Malgré que Moshe a entendu que son décès était relié à la vengeance de Midian, contre Midian, Asa besimcha, il a fait avec joie, il s'est empressé de faire. D'ailleurs, on ressent qu'il est empressé, parce qu'il dit, et halsou, c'est ce que Rashi, et en plus, c'est lui, Moshe Rabbeinu, qui change. Aujourd'hui, il avait dit que c'était Nikmat Israël. Moshe, il appelle ça, il aurait pu laisser ça, Nikmaten ou Nikmat Israël. Non, Moshe Rabbeinu précise, sachez que cette Nekama-là, c'est Nikmat Hashem et Midian. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu fait ça avec toute la conviction qu'il faut et avec toute la zrizout et l'empressement qu'il faut. Il ne tarde pas à faire cette guerre contre Midian, malgré qu'il sait que à la suite de cette guerre-là vient son décès. Mais le Midrash, que nous ramène le Shem Ishmuel, le Midrash Rabbah, qui donne la même idée, dit ça sous d'autres mots, sous une autre forme. Uvi Midrash, le Midrash dit comme ça, si Moshe Rabbeinu il aurait vu vivre encore plus longtemps, il aurait voulu prolonger ses jours, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu attendre de faire cette guerre, ne pas s'empresser à la faire, et il aurait vécu encore des mois, encore des années. Il doit y avoir, s'il voulait, il aurait pu le faire. Donc le Midrash présente ça différemment du Sifri. Ce que Rashi a ramené, c'est les paroles du Sifri. Et les paroles du Sifri sont surtout sur le fait que Moshe Rabbeinu s'est empressé à réaliser. Alors que le Midrash parle encore de l'ordre divin qui relie la guerre contre Midian avec le décès de Moshe. Et à ce moment-là, Moshe aurait pu se penser et se dire, bon, si c'est comme ça, si son décès dépend de la guerre avec Myriam, eh ben, il va traîner, on va attendre, on va prendre son temps. Non. Mais le Midrash dit quelque chose comme ça de curieux. Et Moshe Rabbeinu, s'il voulait, il aurait pu vivre longtemps. Comment? Eh ben, il aurait attendu de faire cette guerre. Vous voyez, c'est ce que ramène le Shem Ishmuel, c'est réellement le lachon du Midrash. Le Midrash, il aya rotse Moshe lichiot kama shanim, aya chai, sharet ala katuv mitato benikmat Midian. Déduit de là le Shem Ishmuel, ou mashma, shelav le tovato shel Moshe. On comprend maintenant a priori que le fait de vivre cette guerre-là contre Midian ou d'assister à la guerre avec Midian, elle n'est pas la raison de la survie, enfin, de donner à Moshe Rabbeinu une longue vie. Parce qu'a priori, on aurait pu penser que Moshe Rabbeinu veut qu'il soit vivant au moment de cette guerre. Pourquoi? Pour réjouir Moshe Rabbeinu. Hein?
ומשמע שאליו לטובתו של משה כדי שיראה בעיניו נקמתו מהם תלה כתוב. On voit que d'après ce midrash-là, Moshe Rabbeinu, ce n'était pas pour donner à Moshe Rabbeinu le mérite d'assister à cette guerre et de voir la vengeance divine. ומשמע שאליו לטובתו של משה כדי שיראה בעיניו נקמתו מהם תלה כתוב. אם כן, לא היה בדין להחיותו עד כדי שיראה אחר שהוא בבחירתו עיכב הדבר. C'est-à-dire, hypothétiquement parlant, si Moshe Rabbeinu aurait voulu prolonger ses jours et ses années et ainsi retarder la guerre de Midian, dans la mesure où c'est fait dans l'intention de prolonger ses jours, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas accepté une chose pareille. Et si le but c'est de voir d'assister à cette guerre pour que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, dirige cette guerre-là parce que je veux que tu vois la Nekama. Alors, Moshe Rabbeinu, si Akadosh Baruch Hu lui donne le mérite de voir cette Nekama, il n'aurait pas pu se permettre d'entraver la chose pour prolonger ses jours. Parce que s'il le fait dans cette intention-là, il n'aurait pas prolongé ses jours. C'est ce que dit le Shem Ishmuel, il va le soutenir encore un peu. Ou comment Yoshua, vous voyez, vous vous rappelez, on l'a appris dans le shiur du Nach, le Shabbat après-midi. Ou comment Yoshua, Shita Midrash le Kaman, Yoshua, Kevan, Shebal Ilachem, Im Shlomeshim, Echad Melachim, quand Yoshua est venu faire la guerre avec les 31 rois qui avaient en Reine Eretz Kenan, Amar Imani Orgam, il a dit, si moi je les tue tous, Animet, il va décéder. Que Shem Sheasa Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu, il a fait dépendre la mort de Moshe dans la guerre de Midian. Donc, moi aussi, c'est dit Yoshua, si je termine mon devoir de guerre qui sont 31 rois de Eretz Kenan, à la conquête de Eretz Israël, à ce moment-là, il va décéder. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Yoshua, nous dit le Midrash? Maasa, Itril Me'akev Milchamtam. Yoshua a traîné, a entravé les choses, enfin, entravé en tous les cas, ne s'est pas empressé à terminer ses guerres de conquête. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, vekach hasita, tu profites du fait que ton décès va dépendre de la réalisation de ta mission. Ta mission, Yoshua bin Nun, conquête d'Eretz Israël. Terminé mission, tu décèdes. Donc, Yoshua, pensant comme cela, il s'est dit que autant prendre son temps pour cette conquête et pour prolonger ses jours. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Eh ben non. Si c'est ça ton intention, eh ben tu vas au contraire, je vais raccourcir tes jours. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, je vais réduire tes jours. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, vekach asita areni mekatser shnotecha ezer shanim. Je vais réduire, au lieu de 120 ans, tu vas mourir à 110 ans. Parce que Yoshua ben Nun, comme on le comprend du Midrash, aurait dû mourir à 120 ans comme Moshe Rabbeinu. Et il est décédé à 110 ans. Pourquoi? À cause de ce raisonnement qu'il a fait. Il voulait prolonger ses jours en prolongeant les guerres et ainsi repousser son décès. Et bien, Yoshua a avancé son décès. Donc, on voit que ce raisonnement-là, il ne tient pas. Et Moshe Rabbeinu, on ne peut pas dire que Moshe Rabbeinu, tout le but, c'était uniquement de le faire assister à la guerre contre Midian. Et donc, c'est pour cela qu'il se dit, bon, ben, si c'est comme ça, je dois assister à la guerre de Midian. Si je dois assister, donc je prends mon temps, comme ça je vais vivre plus longtemps. On ne peut pas dire cela, parce que Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas accepté cela. Si tu aurais fait ça dans cette intention, eh ben, tu n'aurais pas assisté à la guerre de Midian. Tout le but, c'est que tu gères cette guerre-là, que tu diriges cette guerre-là, que tu y assistes, mais pas que tu
tu utilises ce prétexte de la guerre pour pouvoir prolonger tes jours. Alors, donc finalement, on s'interroge sur ce midrash que le Shem Shmuel a ramené. Comment Moshe Rabbeinu peut faire ce raisonnement et dire le midrash dit d'une manière hypothétique, si Moshe Rabbeinu voulait, il aurait pu retarder la guerre et ainsi prolonger ses jours. Comment le midrash peut affirmer une chose pareille? Ça ne marche pas. Si c'est fait dans cette intention, ça ne marche pas. On a une preuve de Yoshua bin Nun. Quand il a fait comme ça, eh ben, Akjorou l'a réduit ses années et il n'a pas réellement vu toute le kibouch Eretz Israël, puisque vous savez que, comme on l'a appris dans le Nar, dans les shiurim du Nar, c'est que Yoshua ben Nun, finalement, n'a pas terminé d'exterminer tous les 7 peuples qu'il y avait en Eretz Israël, et ça lui a été reproché, d'ailleurs, malgré qu'une grande partie des conquêtes ont été réalisées. Et dans le shiur du Nar, on a expliqué qu'en réalité, derrière l'arrière-pensée de Yoshua bin Nun, en tous les cas, le profond de sa pensée, elle était les Shem Shamaim, on l'a expliqué dans le shiur Nar, le Shabbat, et je ne vais pas maintenant m'attarder là-dessus. Alors, je continue. Le Shem Shmuel va aiguiser la chose. C'est qu'on voit que Moshe Rabbeinu a dit à Yoshua bin Nun, en promesse, c'est toi qui vas faire entrer le peuple, c'est toi qui va réaliser toutes les victoires contre les goïms, c'est toi qui vas réaliser la conquête et l'installation en Eretz Israël. Mikol Makom, il nous dit le Shem Shmuel, ce qui est écrit dans le Midrash, et Rashi ramène ça dans le Sefer Yoshua, Mikol Makom me'achar shu lichtsono icher hadavar. Étant donné que c'était prémédité, étant donné que c'était, disons, conçu par Yoshua bin Nun et qu'il a consciemment retardé les guerres pour pouvoir vivre longtemps, lo oilo, ça n'a pas marché. Velo ispik lirbosh et kol haaretz, et il n'a pas pu terminer toute la conquête de Eretz Israël, venitkatzrum mishnotav, et les années ont été réduites, et Shanim, comme forage bakatuv Yoshua veshoftim berashi, comme nous dit Rashi là-bas. Ou me'achar shene'emar beMoshe, et puisqu'on dit sur Moshe, ilu haya rotze lichiot kama shanim haya chai, que si Moshe Rabbeinu aurait voulu vivre plus longtemps, il aurait pu vivre, mashma chez be'etzem talui ze bazé. C'est-à-dire que ce n'est pas un cause à effet, disons, hasardeux. Si tu dois assister à la guerre de Midian, et tant que tu n'as pas assisté à cette guerre, tu vas vivre. Ça, on ne peut pas le dire, parce que si c'est dans ce but-là, que d'assister pour qu'il ait la joie, mon cher Rabbeinu, de voir la vengeance qui a été donnée envers Midian, si c'était que pour ça, Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu avoir une avamina de retarder les guerres, parce que Akadosh Baruch Hu n'aurait pas accordé des années supplémentaires parce qu'il a retardé la guerre. Mais si on dit, et c'est ça ce que va apprendre le Shem Shmuel, mais si on dit qu'en réalité, non, cette guerre ne peut pas exister contre Midian si Moshe Rabbeinu n'est pas vivant. C'est pas que la vie de Moshe Rabbeinu est dépendante de la vengeance contre Midian, c'est l'inverse. C'est que la vengeance contre Midian est dépendante de Moshe Rabbeinu. S'il n'y a pas de Moshe Rabbeinu, eh bien, il n'y aura pas de conquête contre Midian. On ne peut pas, c'est ça que le Shem Shmuel comprend du Midrash. C'est qu'en réalité, Moshe Rabbeinu affirme de quelque chose de très profond. Si j'aurais voulu, mais Moshe Rabbeinu c'est un tzaddik, il ne pense pas à lui. Mais s'il aurait voulu, eh bien, il aurait pu prolonger ses jours en retardant la guerre contre Midian. Pourquoi ? Alors c'est ça que comprend le Shem Shmuel. Pas parce que Moshe Rabbeinu doit assister à la guerre pour se réjouir de la vengeance contre Midian qui était des Réchaïm. Non, parce que cette guerre contre Midian ne peut pas se réaliser sans l'existence de Moshe, sans que Moshe Rabbeinu soit là. Et c'est ça le sujet que le Shem Shmuel veut développer. Mashma chez Be'etzem, il y a un rapport intrinsèque, il y a un rapport
profond, il y a un rapport, il y a un lien entre la destruction de Midian et Moshe Rabbeinu, un lien qu'on ne peut pas défaire. On ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier la destruction du Midian et la vie de Moshe. Si Moshe n'est pas là, il ne peut pas avoir de vengeance contre Midian. C'est ce que le Shem Ishmuel comprend. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu peut se dire, ah, c'est hypothétique, il l'a pas fait. Bien sûr qu'il l'a pas fait, comme on l'a lu. Le Midrash aussi le sait, il s'est empressé de faire cette guerre. Parce que tout ce qui fait Moshe Rabbeinu, c'est les Shem Shamayim. Il ne pense pas à lui. Mais l'hypothétique ici nous révèle quelque chose. Qu'est-ce que nous révèle? C'est ça que le Midrash dit. Le Midrash nous dit, pour nous dire qu'il était impossible de détruire Midian sans Moshe. Et si Moshe n'est pas de ce monde, eh ben, il ne peut pas avoir une vengeance contre Midian. Et la question maintenant, quel est le rapport, quelle est la relation entre la destruction de Midian et Moshe? Alors, on a déjà, dans un autre Mahamar, le Shem Ishmuel, on a déjà étudié dans le Shiur, peut-être il y a 2 ans, mais c'était un autre Mahamar. Et là-bas, on avait appris qui c'est Midian. Chez Kouar Midian ou Kouar Chitzoni Rameot, Ameshalear Midianim Ben Achim. On sait que toutes les nations, elles portent en elles une force de mal. Chaque nation a sa caractéristique de mal qui lui est bien particulière, à part le fait qu'il y a aussi un mal qui est commun à tout le monde, comme on l'apprend comme le Niouf par exemple, c'est commun à tout le monde, mais à part cela, chacune des nations, des Shivim ou Mot, des 70 nations, est porteur d'un mal particulier et il vient répandre ce mal dans le monde. Tout ça en réalité pour éprouver Am Israël, pour qu'Am Israël puisse dominer ce monde et ainsi grandir. Dominer ce mal et ainsi grandir. Quel est le mal? Et on avait déjà appris par exemple que les Pélishtim, ce qui les caractérise, c'est quoi? C'est la Letzanout. Et ainsi chaque nation, les Égyptiens, bon, ils ont peut-être surtout le Niouf, mais il y a autre chose aussi. Et par ailleurs, le Shem Ishmuel nous ramène au nom du Harizal qu'il y a la Shichecha, l'oubli. C'est l'oubli négatif aussi. Les Égyptiens sont porteurs de cela. Et nous ramène le Shem Ishmuel, à part le fait que le mot Midian signifie Madon, vous savez que Madon, dans le mot Midian, il y a Din, il y a Madon, Midiané Isha dans le Sefer Mishlei. C'est quoi Midiané? C'est les disputes, c'est les conflits. Et comme nous a dit ici Rashi, pourquoi finalement ils méritent cette vengeance plus que les Moavim, qui a priori étaient beaucoup plus intervenants et mêlés. Les Moavim, c'est les Bnot Moav essentiellement qui ont entraîné la faute. Mais les Midianim, comme ils se sont mêlés à un conflit qui n'est pas le leur, donc c'est contre eux qu'on va diriger notre vengeance. Pourquoi? Parce que Midian, en réalité, dans son essence, c'est le conflit, la dispute, tout ce qui est machloket. Et Vehu Shalat, Meaz Bimchirat Yosef. Et c'était, depuis déjà la vente de Yosef, c'est ce mal de Midian, là, donc de ce peuple qui s'appelle Midian, était déjà existant, ce mal-là de la machloket. Après qu'on a appris dans le Passouk que les frères de Yosef ont haï Yosef, ils étaient jaloux de lui. Ils ont attiré vers eux ce mal de la machloket. Les frères de Yosef ont attiré vers eux le mal de la machloket. Jusqu'à qu'ils sont arrivés à vendre leurs frères.
Yosef. Et c'est ce qui est écrit dans la paracha de Vayeshev, Va'medanim machru oto el Mitzrayim. Qu'est-ce qu'ont vendu Yosef aux Égyptiens? C'est les Médanim. Maintenant, ça veut dire quoi, les Médanim ont vendu? Alors, le Shem Shmuel ne ramène pas ici le Midrash entièrement, mais le Shem Shmuel, dans l'année Tav Shin, Tav Resh Ayin Gimel, avait ramené un Midrash très intéressant. Le Midrash Rabbah, où il est écrit comme ça, Vayavru anashim midyanim socharim. Au moment de la vente de Yosef, les frères sont tous à côté du puits, et Yehuda donne le conseil de tirer Yosef du puits et de le vendre et de ne pas le laisser mourir dans le puits. Mais là-bas, il y a des psukim qu'il faut arriver à ordonner. Il y a a priori les psukim qui ont vendu Yosef aux Égyptiens ou à qui ont vendu Yosef, les frères de Yosef, à qui ils ont vendu Yosef, c'est pas très clair. Parce que dans les psukim, c'est écrit Veine Orchat Ishmaelim est passé une Orchat Ishmaelim, c'est-à-dire une charrette de Ishmaelim, un char de Ishmaelim. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, voilà, on va le vendre aux Ishmaelim, on va vendre notre frère Yosef aux Ishmaelim. Et après, plus tard, c'est écrit qu'ils l'ont vendu aux Ishmaelim. Mais entre-temps, entre ces deux psukim-là de la vente aux Ishmaelim, la Torah nous dit que sont passés des Anashim Midyanim, des Midyanim. Et les commentaires s'interrogent, qu'est-ce qu'ils font ici ces Midyanim d'un seul coup? Alors Rashi explique ce qu'il explique. Il y en a qui disent que les Midyanim, c'était tout simplement les porteurs, on appelle ça les porteurs, mais les commerçants, c'était les Ishmaelim, et les Midyanim, c'était les porteurs. Toutes sortes d'explications sont données des Rishonim, mais on ne comprend pas tellement finalement cette vente, comment elle s'est opérée. Et ce qui paraît être explicite dans le Passouk, c'est que Vaimkeru Yosef les Ishmaelim, c'est qu'ils ont vendu aux Ishmaelim. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces Midyanim ici? Alors, le Midrash nous dit quelque chose de tout à fait étonnant, très très curieux. Vayavru anashim Midyanim socharim. En réalité, pourquoi la Torah nous parle maintenant de ces Midyanim? Peu importe qu'est-ce qu'ils font ici en réalité. C'est une allusion. Une allusion en quoi? Vayavru. C'est quoi Vayavru anashim Midyanim? L'avor, ça veut dire passer. Ils sont passés des gens Midyanim, socharim. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Avru otan adayanim. Les dayanim sont passés. C'est quoi les Midyanim? C'est les dayanim. Quels dayanim? Alors Rashi explique dans le Midrash Rabbah, c'est-à-dire les disputes sont passées. Les dayanim, pas dans le sens de ceux qui gèrent au Beddin le Mishpat, qui font au Beddin le Mishpat, mais dans le sens, et les commentaires pratiquement tous, le Yefetoar, par exemple, dit, c'est quoi Avru Otam Adayanim? Les querelles. Avikuchim ve'amerivod ve'asin'a sha'ayta benehem. Et comment il explique ça? Toutes les disputes qui ont entraîné la vente de Yosef, toutes ces querelles, toute cette machloket contre Yosef, une fois vendu, eh ben, le cœur des frères de Yosef se sont apaisés de la haine et de la jalousie qu'ils avaient. Et doucement, doucement, leur cœur va s'ouvrir, doucement, même à retrouver une certaine fraternité, une sensation de fraternité vis-à-vis de lui, comme on le voit par ailleurs. C'est ce qui nous disent les commentaires. Aval mikevan she'atza adavar lapoal chazra avatam elav. Une fois que la chose est passée, ils ont vendu Yosef, l'amour de leurs frères commence de nouveau à s'introduire en eux, s'installer en eux, grandir en eux. Donc, qu'est-ce que signifie Vaya Avru Anashim Midyanim? C'est qu'au moment de la vente de Yosef, la Torah nous fait allusion au fait que tu vois maintenant avec cette vente-là, ça y est, la haine et la jalousie
commence à se diminuer. Passe. C'est le Midrash Rabbah. Je n'ai pas donné la référence. Oui, c'est 84, 18. 84, 18. Et c'est très intéressant comme Midrash. Et de ce Midrash-là, on comprend surtout qu'en réalité, la haine et la jalousie qu'il y avait, c'était quelque chose qui était plus fort qu'eux, pour que la vente se réalise. Et c'est ce que le Shem Ishmuel va nous expliquer maintenant. Vous comprenez que quand on étudie maintenant le Shem Ishmuel, on rentre dans des dimensions qui sont différentes de notre étude de Pshat habituelle. Là, on découvre des choses, c'est-à-dire que la vente de Yosef, ce qu'il va nous expliquer maintenant, on le sait un peu, mais pas suffisamment. Okay? Il nous dit ici le Shem Ishmuel, alors je vous ai ramené le Midrash, et après ça, il y a dans la suite du Midrash une autre phrase qui dit c'est-à-dire cette vente, et c'est fait Me'et Hashem. Ksheratzita, faites attention, Ksheratzita, Akadosh Baruch Hu, c'est le Navi Irmia qui dit à Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui mets dans le cœur des hommes ce qu'ils doivent penser et ce qu'ils doivent faire. Ksheratzita, Natata Belibam Leov, quand tu as voulu, tu as donné dans leur cœur d'aimer leurs frères. Au Ksheratzita, Natata Belibam Lesno, et quand tu voulais, toi, tu as mis dans leur cœur de les haïr. Alors on découvre dans ce Midrash quelque chose qui est un petit peu révolutionnaire par rapport à ce qu'on avait l'habitude de comprendre. Okay? Vous le voyez? Okay? Et voilà, Ksheratzita, Natata Belibam Leov. Ksheratzita, Natata Belibam Lisno. C'est un petit peu, j'aurais dit entre guillemets, osé de dire ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est finalement, c'est lui qui a entre guillemets manipulé les cœurs d'Aïr, les frères d'Aïr Yosef, et de le vendre, et après ça, de retrouver l'amour. Voilà. Et le Shem Ishmuel, dans un autre Mahamar, parle de là-bas de Yehuda, et aussi qui est allé avec Tamar, et qu'en réalité, c'était pas voulu de lui, c'était pas une passion personnelle, mais c'était une passion qui est venue du ciel, qui l'a poussé à aller vers Tamar. Et ça, c'est quelque chose qui remet en question, évidemment, nos classiques qui sont, il y a la prira, il y a le libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et on voit plusieurs fois que cette vente, elle est reprochée aux frères de Yosef. On en a même été punis jusqu'à Sarah Arugé Malchut. Alors le Shem Ishmuel continue et ça va répondre à la question. Aïnou, sheshlitat koara ze aya birshut veratzon l'Hashem yitbarach. Comment je retrouve le pasuk dans Kohelet nous dit Asher hatzadikim v'achachamim ve'avdehem biad ha'Elohim. Les tzadikim, les chachamim, les serviteurs des chachamim et des tzadikim sont dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Si je vais même la suite du pasuk, tel qu'il est expliqué, tel qu'il est commenté dans Metsudot, par exemple, c'est intéressant. C'est que dans le pasuk de Kohelet, c'est écrit Asher hatzadikim v'achachamim ve'avdehem biad ha'Elohim, gam ha'ava ve'gam sin'a. Adam, c'est quoi Akol Lifnehem, nous dit Misotion? En réalité, tout était prévu d'avant. Donc finalement, la haine et l'amour, finalement, c'est pas eux, parce que tout était déjà programmé d'avant. Alors là, on se sent complètement embrouillé. On n'a jamais appris comme ça. Nous, on a appris. Hein, tout le monde se rappelle des mots du Rambam dans Ilchot Teshuvah. Sur le libre arbitre, Bechira, et la Prira, c'est la Prira, et non, mais tout ce qu'il fait, à part Akol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim, tout ce qui est dans le domaine du choix entre le bien et le mal, c'est l'homme, ça ne vient pas d'ailleurs. Mais on sait par ailleurs, et ça j'avance un petit peu avant de continuer, que Chachamim nous a enseigné, chez Bederer Shadam Rotzelelech, ça veut dire qu'il y a Bevadaï qui a un libre arbitre.
le Shem Ishmuel ici est le Midrash, fondé sur le Midrash. En réalité, ce n'est pas le Shem Ishmuel, c'est le Midrash. Ne veut pas maintenant, l'Ishlol ne veut pas, remettre en question le fondement de la Yahadout, j'aurais dit, du libre arbitre. Akol bidei shamayim chutz mi'irat shamayim. Mais ce qui veut dire, c'est kiloulé shekach haya retzon Hashem yitbarach. Si ce n'était pas la volonté d'Hachem qu'il fallait qu'il y ait le brid ben abetarim et qu'il va falloir descendre en Égypte. Et pourquoi il faut descendre en Égypte? Pour sortir d'Égypte. Il faut sortir d'Égypte pour recevoir la Torah et pour rentrer en Eretz Israël et pour construire le Beth Amikdash. Donc c'est tout un programme, c'est tout un plan qui est prévu depuis Avraham Avinu, c'est brid ben abetarim. Il y a un plan à réaliser et ce plan, il doit se réaliser. Parce que c'est vraiment l'objectif et l'aboutissement à laquelle il faut parvenir, quoi qu'il en soit. Mais ça va devoir traverser par des chemins, et ces chemins-là, ils vont être tracés par l'homme. Alors, il nous dit, si ce n'était pas que Akadosh voulait que Yosef soit vendu, ce mal-là, qui est la machloket, qui est la haine, la jalousie, jusqu'à la machloket, jusqu'à vendre leur frère par haine et vouloir au préalable même le tuer, okay? Ils n'auraient pas pu avoir une haine, eux, les frères de Yosef n'étaient pas à un niveau d'avoir une haine aussi grande et une jalousie aussi grande. C'est-à-dire, le naturel des bidotes des frères, ils auraient eu la haine, ils auraient eu la jalousie, mais pas une haine, une jalousie qui aurait poussé à des extrêmes aussi grands. Il va continuer maintenant, mais étant donné que eux, ils ont fait un premier choix, ils ont eu la bechira de laisser en eux une haine et une jalousie. Ah, vous avez fait cette brèche dans votre cœur, vous êtes fautif, vous êtes responsable. Et maintenant qu'il y a cette brèche-là, comme Akadosh Baruch Hu doit réaliser ses desseins de brid ben abetarim, etc., c'est pour cela que maintenant il y a une piste à travers laquelle, voilà, ce sera ça la piste à travers laquelle va se réaliser le brid ben abetarim, qui sera là, que Yosef va devoir descendre en Égypte. Mais c'est vous qui avez fait cette brèche. Et ça, oui, vous êtes responsable. Mais la responsabilité, elle est sur le fait qu'a pénétré en vous une pointe de haine et de jalousie qui est par rapport à votre grandeur, n'avait pas place. Après, ce qui se passe, c'est déjà la manipulation, entre guillemets, peut-être c'est pas un joli mot à dire quand on parle des desseins divins, qu'Akadosh Baruch Hu va vous entraîner. De quoi raser Shalat ben Israël b'churban bet Hamikdash. Ce mal-là, c'est lui qui a dominé les Nessiers Israël, les dirigeants de Ham Israël, les princes de Ham Israël, b'churban beit rishon. Comment je gâtouf, Megouré el cherev haya ami. Il y a un passage de Yecheskel où la Gemara elle apprend, Vamrouzal, que mon peuple était Megouré el cherev. Ils étaient réunis, où ils étaient sous peur. Il y a plusieurs explications. Je ne vais pas entrer maintenant dans l'explication du Passouk dans le Yecheskel, mais on va s'attacher à l'explication de la Gemara. Vamrouzal beshas yoma, la Gemara nous dit dans Masechet Yoma daftet amud bet, c'est qui Megouré el cherev haya ami. Bene Adam, sheochlim veshotim. C'est les gens qui mangent, ils sont assis à table ensemble, ils font des séoudot, des festins, des chaflot, ils sont assis ensemble, sheochlim veshotim, ze al ze, ou zeim ze, pardon. L'un avec l'autre, ils mangent, ils boivent ensemble, vedokrim ze et ze, bacharavot shebilshonam, mais à côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils percent l'un l'autre, c'est-à-dire l'un perce l'autre avec son kherev, avec son glaive, avec son épée. Mais quelle épée? Le lachon, la langue, l'épée de la langue. C'est-à-dire que là, le pasouk dans Yecheskel
expliqué par la Gemara, nous relate ou nous décrit une situation où il y avait, si vous voulez, une vie de semblant d'union. On mange ensemble, on boit ensemble et l'un parle mal de l'autre par derrière. La Gemara là-bas, c'est ce qu'il dit maintenant, regardez, Umasik Sham Ay Benesie Israël Havai. Vehainu Shechiriva et Bait Sheni. Le Shem Ishmael, là, il ne veut pas trop s'étaler, mais la Gemara, elle dit que, on connaît tous cette Gemara, le Beit Hamikdash Harishon a été détruit à cause de quoi? Giloy Arayot Shuchot Damim Avodazara. Le Beit Sheni a été détruit à cause de quoi? Sinat Chinam. La Gemara, elle dit, mais même au Beit Rishon, il y avait Sinat Chinam, puisqu'on voit que le pasouk de Yecheskel, il ne parle pas de Beit Sheni, il n'était pas allé Beit Sheni, donc il parle de Beit Rishon. Ce pasouk de Yecheskel décrit une situation de la shonara, de personnes qui ont eu un semblant de se réjouir ensemble et d'être unis, et l'hypocrisie poussée à un grand degré. Donc on voit que même au Beit Rishon, il y avait Sinat Chinam. La Gemara répond non. Au Beit Rishon, la Sinat Chinam n'existait que chez les dirigeants. Les dirigeants entre les princes, tous ceux qui étaient à la tête du peuple, là-bas, il y avait cette situation-là de haine et de machloket et de la shonara, alors qu'au Beit Sheni, c'était tout le peuple, presque tout le peuple. C'est ce que la Gemara conclut. Donc pourquoi on associe le Sinat Chinam au Beit Sheni, Beit Rishon? A priori, dans les psukim, on voit que même Beit Rishon, il y avait Sinat Chinam. Oui, mais au Beit Rishon, c'était que les gens qui étaient à la tête du peuple qui avaient Sinat Chinam, et pas dans le peuple, au Beit Rishon. Alors qu'au Beit Sheni, même au sein du peuple, il y avait Sinat Chinam. Et Vainu shechiva et Beit Sheni shamru zal shenechav bishvil Sinat Chinam. Que le Beit Sheni a été détruit par Sinat Chinam. Ve'adain meraket benenu. Et le Shem Ishmael rajoute maintenant une petite réflexion personnelle. Et cette Sinat Chinam, elle danse encore parmi nous. Ve'adain meraket benenu. Asheniske Eliyahu jusqu'arrive Eliyahu en avis. On sent que le Shem Ishmael, il émet ici une douleur, une peine de choses qu'il connaissait déjà, qu'il connaissait à son époque, de cette haine gratuite qui danse parmi nous. Est-ce qu'il fait allusion à quelque chose de bien particulier? Je ne sais pas, mais je peux penser à certaines choses. ועדיין מרקד בינינו עד שנזכה לאליהו, כמו שכתוב, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. ומכלל שמקמי האחי היה פירוד, j'aurais dit peut-être יהיה פירוד לבבות ביניהם, ça veut dire qu'on voit que puisque Eliyahu Hanavi vient faire le shalom, vient réunir, vient lier père et fils et père, on comprend de là que si c'est ce qu'il va faire Eliyahu Hanavi, ça veut dire qu'avant qu'il arrive, eh bien, il y aura un état de conflit, un état de piroud levavot, c'est-à-dire de distance et d'opposition et des fois même de haine entre père et fils et père. Et c'est ça que Eliyahu Hanavi va venir faire, comme on l'a dit la semaine dernière, Veshiv levorot al banim velev banim al avotam. Et comme nous dit la Mishnah dans Masechet Eduyot, que Eliyahu Hanavi, sa mission, c'est de venir faire le shalom. Donc on comprend que si sa mission, c'est de faire le shalom, qu'il n'y a pas le shalom avant. Au Mikra, chez Mekame Achi, on peut comprendre de là qu'avant ça, Aya, j'aurais dit Yé, Pirud Levavot Benehem, Av Shemite Va'abanim Liot Nigrarim, malgré que la nature des enfants, c'est d'être et de se rapprocher de leur père, d'être entraînés vers leur père. Et l'inverse aussi, Liot Nigrarim Achara Avod, Ve'ahava Benehem, et qu'il y a l'amour entre les deux, que les pères aiment leurs fils. Donc cette situation de distance, de divergence, d'opposition, elle est pas naturelle chez père et fils. Malgré tout, elle existera.
Donc, ça veut dire que la situation de haine et de machloket, elle sera grave. Ubikol makom, koach Midian, c'est-à-dire ce force de Midian qu'on a parlé tout à l'heure, qu'on a expliqué dans le Midrash que finalement, la force de Midian là, c'est la force de la machloket, et c'est pour ça que quand la machloket va quitter les cœurs de frères de Yosef, c'était écrit là-bas, Vayavru Anashim Midianim. Comme nous dit le Midrash, pour nous faire comprendre que voilà, maintenant que le dessein divin de la vente de Yosef s'est réalisé, donc maintenant, la machloket se diminue puisqu'elle n'était simplement un moyen de réaliser la bride ben Abetarim. Le Baal HaTanya, dans son Likutei Torah, je pense que c'est dans notre paracha, oui, dans notre paracha, très, 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 très intéressant. Et lui, il ramène d'une manière claire et nette que la clipa de Midian, c'est la machloket, c'est la sinat, c'est la sina, la haine. Et il veut dire effectivement que le premier Beth Amikdash, il a été construit à la suite de la destruction des 7 peuples de Canaan, qui sont le Niouf, qui sont la Avodah Zara, et qui sont Shfichut Damim. Et c'est pour ça que comme ces peuples-là sont restés encore, malheureusement, puisque les conquêtes avec Yoshua ne s'étaient pas terminées, et le peuple après ça, paresse ou manque d'intérêt ou de conviction de réaliser la parole divine, ont laissé ces peuples, ils sont malheureusement été influencés sur nous, et on a été influencés de toutes les mœurs et toutes les conceptions des Shiva Hamamim, chose qui est restée jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash. Et c'est pour ça et donc le premier Beth Amikdash, il sera détruit par Giloy Haraosh, Shfichut Damim, Avodah Zara, parce que le fondement était la destruction de Canaan, qui était les Shiva Hamamim. Et c'est pour ça qu'il explique là-bas qu'il ne suffit que Shivim Shana pour réparer les 7 peuples, les Shiva Umot, qui ont laissé leur séquelles chez nous et qui ont entraîné la destruction du premier Beth Amikdash. Et il explique alors que le deuxième Beth Amikdash était fondé sur l'union de Ham Israël, le Hardout de Ham Israël, comme le dit le Maharal dans Netzach Israël. Et la clipa de ça, c'est Midian. Et il explique que c'est en réalité une clipa un peu moins forte, mais qui est plus grave. Pourquoi elle est plus grave? Parce qu'il y a une sensation faussée chez les gens, et ça on connaît, que d'accord, bon, la sina, la shonara, c'est grave, mais bon. Et jamais on fait une tchouva parfaite de ça. Jamais on arrive, quand c'est Giloy Haraosh, Shfichut Damim, Avodah Zara, Chilul Shabbat, Kashrut, et tout ça, on arrive à faire tchouva parfaite. Mais quand il s'agit de la haine, quand il s'agit de la shonara, l'homme n'arrive pas à faire une tchouva parfaite. Et c'est pour ça qu'il dit qu'en réalité, le Khurban, le Navi ne va pas nous donner le ketz de ce Khurban Bayit Sheni. Le Khurban Bayit Rishon, combien d'années sont prévues pour expier? 70 ans de galoute. Le deuxième, indéfini. Pourquoi? Parce que jamais on fera vraiment de tchouva de ça. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans l'erreur de croire que bon, ça va, on n'est pas d'accord, machloket, sina, voilà. Et on fait toujours quelque chose. Et donc jamais la tchouva, elle est profonde. C'est ce qu'il explique le Baal HaTanya, c'est très, très important. Très important. Mais même le Shem Shmuel, il reprend cette idée-là dans Tav Resh Ain Gimel. Et ça, c'est la clipa de Midian. Le Baal HaTanya aussi, il affirme que la clipa de Midian, c'est la clipa de la Sina et de la Machloket. Alors, il continue le Shem Shmuel, mais kol makom, koar Midian adain sorer benenu. Vous, à mes villes, kol zé, c'est lui qui emmène à notre époque. Le Shem Shmuel parle maintenant de son époque et de la nôtre. C'est lui, c'est la clipa de Midian qui est encore diffusée dans le monde, de la haine et de la machloket qui existe chez nous en Israël, qui est encore installée chez nous.
Adain, c'est-à-dire depuis le deuxième Beth Amikdash, elle existe chez nous. Sorer benenu. Vehu amevi lekol ze kasher anu roim ba'avalotenu harabim ze be'einenu, comme on voit, nous, à notre époque, de nos yeux, que cette clipa de Midian, elle existe, de la Sina et de la Machloket. Ou Pinchas, ze Eliyahu, comme on l'a expliqué la semaine dernière, Shinitzachum Barishona, qui est venu lui-même au début diriger la guerre. D'ailleurs, même dans la paracha, c'est lui qui va diriger la guerre de Midian. Où il y a la croix rasée, Klaya Ba'acharona, c'est lui qui sera Eliyahu Hanavi, qui va emmener le shalom. Ça veut dire quoi, il va emmener le shalom, Eliyahu Hanavi? Ça veut dire qu'il va détruire la clipa de Midian. Donc, Pinchas, à la sortie d'Égypte, avant l'entrée en Eretz Israël, il a commencé la guerre contre la clipa de Midian. Et Pinchas, qui est Eliyahu, qui va emmener le shalom à la fin des temps, il terminera de nettoyer cette clipa de haine qui en réalité a pénétré les cœurs des frères de Yosef, qui a entraîné à vendre. Mais cette haine-là qui s'est renforcée en eux, c'est eux qui ont ouvert leur cœur à ce que cette haine rentre. Et tout ça, et avec, évidemment, comme on a expliqué, que c'était B'ashgachat Hashem. Vine, je continue. Les milchama, im koazé, parce que là, on est un peu en retard. Vine, la milchama, im koazé, ayut tzrichim Israël yot li infuch misé. De quelle manière on va pouvoir aller contre la clipa de Midian, qui est la Sina? Quelle est notre force qui va permettre de détruire la clipa de la Sina, l'écorce de la haine? C'est quoi? L'union et l'amour. On devait être l'inverse de Midian. Et la liot kulam keish echad belev echad, on doit être tous unis, un et d'un cœur. Et la lomatinouzé zoulad matan Torah. Mais quand est-ce qu'on a réussi à être comme ça? Que au matan Torah. Mais toutes les autres stations dans le désert, on était toujours, et avant Matan Torah, et après Matan Torah, des disputes. À chaque station, il y a des disputes. Agam Kikvar Amarnu Beshem Amaharal, malgré qu'on a déjà appris au nom du Maharal, chez les Mahalat Israël, Shem Sichliim. C'est-à-dire que le fait qu'il existe chez nous la Machloket, le Maharal explique que ce n'est pas qu'une clipa. Ça vient de notre niveau d'esprit très haut, intellectuel et spirituel très haut. Le Am Israël qui sort d'Égypte, on l'appelle Dordéa. Donc, Déa, c'est Da'at. Et on sait que les gens n'ont pas le même Déa. Keshem chez Deotehem, Keshem chez Partsoufem, Shonim, car Deotehem, Shonot. Ça veut dire qu'en réalité, le Am Israël, parce qu'ils sont très hauts, nous explique le Maharal d'esprit, okay? Ils ont du mal à s'unir, parce que plus on est aiguisé dans l'esprit et intellectuellement parlant, plus on risque d'avoir une pensée et une approche différente de l'autre, comme on le sait. Et c'est pour cela que les Juifs, ils ont du mal à s'unir, à part la clipa de Midian, Am Israël eux-mêmes dans leur nature. Il y a un problème à ce niveau-là. Mais là-bas, au départ, le problème, il est dans la Gdusha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des approches différentes de la Torah, on a des approches différentes de la Avodat Hashem, mais des fois, ces approches différentes qui viennent du niveau de Am Israël se terminent par la division et par la haine et la machloket. Quand est-ce qu'Am Israël peut arriver à s'unir? Uniquement quand ils arrivent à une annulation parfaite, comme au Matan Torah. Matan Torah, devant l'Ar Sinaï, ils sont arrivés à une annulation d'eux-mêmes tellement grande qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas, vouloir considérer leur propre avis par rapport à autrui. Parce qu'ils sont annulés devant Hachem, c'est comme s'ils annulaient tout leur esprit devant Hachem. Quand je considère mon esprit, alors mon esprit il peut être différent de l'autre. Mais quand je ne le considère plus parce que je suis entièrement annulé à Hachem, à ce moment-là, je ne serai plus au différent de l'autre. Mais c'est arrivé comme Matan Torah.
ועל כן אין נוח להם כל כך להתאחד, זולת בניצול גמור לשם יתברך, מבחינת שהיו בשעת מתן תורה, ובכל מקום, דור באי הארץ, malgré cela, nous dit le Shem Shmuel, ici, dans notre paracha, on ne parle pas du dor Yotse Mitzrayim, on parle de dor bae haaretz. On est après 40 ans de désert, on est une autre génération, on est la génération de ceux qui rentrent en Eretz Israël. Et c'est plus les mêmes. Eux, ils ont, oui, plus de facilité à s'unir. Ils sont, oui, plus prédisposés à l'union, surtout que quand ils se rapprochent d'Eretz Israël, ça va être l'endroit qui va renforcer le pouvoir de s'unir, comme l'explique le Shem Shmuel par ailleurs, et comme Chazal nous l'ont dit dans la Gemara Maseret Sanhedrin, qu'une fois qu'ils sont rentrés en Israël et a déclenché, c'est-à-dire l'entrée en Israël a déclenché le Kol Israël Arivim Zelazé. La Harvout, ce qu'on appelle Kol Israël Arivim Zelazé, le fait de pouvoir d'être tous réellement mêlés tous, ça commence bien mettre qu'après l'entrée dans Israël. C'est comme ça que la Gemara de Sanhedrin nous dit. Donc, ce dor-là qui sont prêts à rentrer en Eretz Israël et qui ne sont pas le dor Yotze Mitzrayim, c'est-à-dire ils ne sont pas le dor Yotze Mitzrayim, ils sont, dans un certain sens, ils peuvent être plus haut niveau, mais parce qu'ils sont plus hauts, il y a un côté digne chez eux que le dor qui est plus bas n'a pas. Et ça, comme il nous dit, il fait allusion ici, mais comme dor bae haaretz aya yoter noach lahem litachet kayadua lamevinim. C'est-à-dire ceux qui rentrent en Eretz Israël, c'est plus facile pour eux de s'unir, comme ceux qui comprennent, ça veut dire que comme les gens qui ont étudié la Kabbalah et le Sod, ils savent. En réalité, c'est très profond. Dans le Harizal, il y a des chapitres qui traitent qu'est-ce que c'est le dor, la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte, quelle est la différence entre elle et la génération qui va entrer en Eretz Israël, tout ça avec des notions de Kabbalah et qui nous expliquent les différentes dimensions. Donc, le Shem Shmuel ne veut pas s'étaler là-dessus, c'est difficile de le faire parce qu'il faut comprendre, en réalité, on ne comprend pas quels sont les différents niveaux, les différentes dimensions que peuvent avoir Am Israël. Et c'est lié à Léa et Rachel. Voilà, si je vous dis, c'est lié à Léa et Rachel. Dans Am Israël, on a la dimension Léa, on a la dimension Rachel. La dimension Léa, le Dor Yotze Mitzrayim sont plus dimension Léa. Et Léa, d'un côté, elle est grande, elle est immense, elle est très haute, mais elle est plus digne que Rachel. Et c'est pour cela que, comme ils sont plus dignes, comme nous dit le Maharal, ils sont plus loin de se mettre d'accord. Alors que ceux qui vont rentrer en Eretz Israël, ceux-là de notre paracha, ils sont plus proches. Malgré cela, ils n'étaient pas unis. Malgré tout ça, malgré que c'était plus facile pour eux de l'être, ils ne l'étaient pas. Malgré tout, toutes les stations, elles étaient en taromet, en plainte, et en machloket, et en dispute. Véniré chez Zeba Mitzad Akoach Hara chez Midian. Ça vient d'où? Ça vient plus, pas si vous voulez, des racines de l'âme juive, comme on a dit, comme l'explique le Maharal, que les Juifs, ils ont du mal à être d'accord dans leurs racines. Il y a, ça c'est Kadosh, mais ça devient tamé quand ça devient un réel conflit. Mais quand on est à un autre niveau, des fois on est du point de vue de notre racine plus capable, plus favorable à l'union, on est plus, disons, disposé à l'union, mais ça, c'est à condition qu'on n'ait pas une influence extérieure de mal sur nous. Et comme Midian est encore là, et on se trouve après toute l'affaire de Cosbi Batsour, Ken, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu dit il faut absolument détruire Midian, parce que cette clipa-là, elle est mauvaise. Évidemment, ils ne vont pas la détruire entièrement, mais ils vont gérer une guerre qui vont diminuer la force du Midian énormément. Venirez chez Zeba Mitzad Akoach Hara chez Midian. Et c'est ça qui entraînait le fait qu'Am Israël n'était pas uni. À ce moment-là, on se trouve devant le Yarden, devant le Jourdain, enfin pas loin. Alors maintenant, si c'est comme ça, on a un problème. Pourquoi? Parce que s'il faut détruire Midian, qui est la clipa du conflit,
il faut que nous, on soit entièrement l'union. Et on ne l'est pas à cause du fait qu'on a subi une influence du contact de Midian qu'on a eu avec toute l'affaire de Bnot Moab, avec Cosbi Batsour, etc. Achine Amrouzal. Alors la réponse à cela c'est ce que Chachamim nous ont appris. Shakul Moshe Kechol Israël. Ça, c'est une Mechilta, et c'est aussi un Tikkuné Zohar, qui est écrit Meforash, que Shakul Moshe Rabbeinu est équivalent à tout Israël. Imken, Moshe Rabbeinu ifne atzmo aya nershav klal Israël, donc Moshe Rabbeinu lui-même, il est représentant tout Israël. Il est tout Israël, il comprend tout Israël. Qu'est-ce qui les envoie? Vous voyez comment la Torah elle insiste sur le fait que Moshe Rabbeinu doit désigner, il organise l'armée, il doit désigner, c'est lui qui donne instruction à cette guerre-là. Elef la tzava. Pourquoi c'est important que Moshe Rabbeinu soit bien impliqué? Parce qu'il doit être le Meshaléach, c'est lui qui doit envoyer. Sur le principe que Shlucho chez la dame Kemoto. La force de celui qui envoie se trouve dans celui qui est envoyé. Quand Moshe Rabbeinu, c'est lui qui fait, c'est lui qui envoie les soldats, eh bien c'est comme si que lui faisait la guerre contre Midian. Lui, c'est le koach klali de Am Israël. Il n'y a que lui qui représente l'union puisqu'il comprend tous les neshamot d'Israël. Avazulato, sans lui, lo haya efshar. Alken, c'est pour ça qu'on comprend. Kala katuv mitato b'milchemet Midian. Pourquoi le décès de Moshe Rabbeinu dépendait de la guerre contre Midian? Son raisonnement était juste, mais pas parce qu'il a un intérêt personnel, mais parce que sans lui, la guerre contre Midian ne peut pas se réaliser. Sans lui, j'aurais dit. Sans lui, Am Israël ne pouvait pas vaincre Midian. Pourquoi? Parce qu'Am Israël n'était pas suffisamment uni. Donc il fallait qu'il y ait la force de l'union, que Moshe Rabbeinu a, puisque lui comprend tout Israël, et c'est lui qui va les envoyer. Ça veut dire que c'est lui qui va introduire en eux sa force à lui, dans ces soldats-là. Et c'est pour cela qu'on comprend maintenant non seulement la nécessité, mais l'urgence. Avant de rentrer en Eretz Israël, c'est pas simplement que Moshe doit être là, mais c'est aussi urgent de détruire Midian avant de rentrer en Eretz Israël. Shaitan Israël, parce que pour entrer en Eretz Israël, on a besoin de l'union. Comme nous dit la Gemara, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une Gemara dans Sanhedrin, Lo nitarvu Israël atchavru et Arden. Am Israël ne sont pas rentrés dans la Harvout, Kol Israël arevim zelazé, que après la traversée du Yarden. Valken yitzrach lachlish mikodem et koach Midian. C'est pour cela que on doit s'empresser et d'urgence diminuer le plus possible cette clipa de Midian qui diffuse dans le monde la force de la désunion, de l'opposition, de la haine, ou Behemet, qui shlemut Yerushat Haaretz tiye le'atid, mais en réalité, quand est-ce que la shlemut, la perfection de l'héritage d'Eretz Israël arrivera? Rien qu'à la fin des temps, klipat Midian le'gamre. Il faudra que la clipa de Midian soit entièrement détruite. On comprend un petit peu, c'est quand même un message qui peut être intéressant, c'est que pour bien mériter Eretz Israël, pour pouvoir bien hériter cette terre, pour pouvoir bien arriver à la achiza, c'est-à-dire non seulement à l'obtenir, mais à réellement à la... L'exploiter ou là? Non, pas seulement exploiter. Qu'elle soit réellement en notre possession. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ribonout. Ribonout, c'est... comment on dit en français la ribonout, là? S'imposer. Non, ribonout. Dominer. Non. Hein? Dominer ou gouverner. Il y a un autre mot. Ah ouais. Achalat ribonout, comment ils disent? Ribonout. Bon,
En tous les cas, être maître, hein, je vais traduire littéralement. Maître absolu, quoi. Maître absolu. Maîtriser. Hein? Maître Il y a un absolu. mot, il y a un mot en français, comment on dit Maîtriser. rigoureux? Maîtriser. Non, mais je sais. Non, mais il y a un mot plus professionnel. Bon, en tous les cas, Souverainiste, être souverain. voilà, souverain. Je crois que c'est souverain, je crois. Et c'est-à-dire la ribonout, c'est-à-dire être maître d'Israël. En réalité, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre du shalom entre les Juifs. Et voilà, on n'est pas toujours. C'est le Shem Kinwel qui nous le dit. Il nous dit que il faut qu'on retire et qu'on extirpe de nous la clipa de Midian. C'est quoi la clipa de Midian? Eh bien, c'est ce qui est écrit aux frères de Yosef. Même les frères de Yosef étaient victimes de la clipa de Midian, qu'ils étaient fautifs parce qu'ils ont commencé à avoir, eux, ils ont laissé cette sensation de sina et de kina dans leur cœur. Mais puisqu'ils ont fait cette brèche, eh bien, là où il y a une brèche, eh bien, toute la force de Midian va les pénétrer jusqu'à en vendre leurs frères. Évidemment, je ne veux pas revenir à tout le Mahamar. Donc, cette clipa-là, elle existe dans le monde. Peut-être qu'elle existe beaucoup en France, cette clipa, parce qu'il y a beaucoup de révolutions là-bas. Non, je ne sais pas si les révolutions, c'est de la haine, c'est des fois peut-être justifiable. Mais vim lo ayu menatzrim klal, yefshar ya lerash af sheva umot. Si on n'avait pas détruit Midian, ou en tous les cas affaibli Midian, même les Shiva Amamim, on n'aurait pas pu les conquérir. Qui aya Péroud Levavot Gadol Meod, il y aurait eu un trop grand Péroud Levavot en Israël. Alors tiré, et regarde, Gam lachar shenitzru, même après la victoire qu'il y a eu ici avec l'armée de Moshe Rabbeinu contre les Midianim, Venergu Kulam, ici à cette occasion, dans cette guerre, ils ont été tous détruits, mais ils n'ont pas été exterminés les Midianim, mais dans la guerre, ils ont été détruits. Mais comme Kwar Midian Anishar, le peu de Kwar de Midian qui est resté, Kama Ugadol, chez Rivet Betenu, c'est lui qui a entraîné la destruction du deuxième Beth Amikdash, puisque la Sinat Rinam, c'est en réalité cette force de Sina, de haine, c'est eux qui sont l'origine, ils sont porteurs d'elle. Ve'adain, et il continue le Shem Ishmuel à se lamenter de notre époque. Ve'adain, Meraked, Venenu, et encore elle danse parmi nous. Alachat Kama Vekama, à plus forte raison, Imlo Ayun Ilchamim Imam Klal, s'il n'y avait pas eu cette vengeance-là, car Jochud ordonne à Moshe de faire contre Midian, qu'on n'aurait pas pu. Il y aurait eu trop de Midian dans le monde et ça aurait été désastreux. Mais le peu de Midian qui est resté dans le monde, regardez, jusqu'à aujourd'hui, on en souffre, parce qu'en réalité, et je termine avec cela, les Juifs, de leur nature, comme nous dit le Maharal, on a un côté qui rend difficile le pouvoir et les dispositions à l'union, parce qu'on a l'esprit aiguisé, parce qu'on a on approfondit spirituellement, et étant donné que le divin dans ce monde, il descend avec une certaine divergence d'approche à la même vérité, à une vérité, il y a divergence d'approche. Donc, il y a ce qu'on appelle la machloket leshem shamayim. Mais des fois, la machloket leshem shamayim, elle prend des dimensions de haine et de jalousie et de machloket qui, eux, ils sont là quand on en arrive à ça, c'est la clipade, c'est-à-dire, vous savez, ça commence leshem shamayim, donc c'est dans la gdusha, mais c'est du din. Et quand il y a du din, il y a le danger de la clipa. Et là, la clipa, elle attend de voir où attraper sa proie. La proie, c'est quoi? C'est quand il y a une machloket leshem shamayim, qu'est-ce que je fais? Eh bien, la clipa, elle vient et elle transforme la machloket qui est leshem shamayim en machloket qui n'est pas leshem shamayim. Alors, c'est pour cela qu'il faut apprendre de là un grand message, surtout entre les Juifs qui ont cette conscience-là, et ceux qui sont Shomrei Torah ou Mitzvot, que même s'il y a des divergences, il ne faut pas trop aiguiser les divergences et renforcer les divisions et les distances. Et des fois, Chas v'Shalom, on arrivait à une certaine haine, mais il faut au contraire voir le commun. Le commun, il est tellement grand. On a un Hashem Echad, Torah Achat, on croit qu'il a créé le monde, on croit qu'il a créé le monde Yesh Me'ayin.
Hein, la majorité des Juifs religieux, la grande majorité des Juifs religieux, on croit qu'il a donné la Torah à Sinaï, Torah Shebirtav, Torah Shebealpeh, que sa Torah elle est passée par les Nevim, par les Ekinim, par les Tanaïm, par les Amorim. Tout le monde croit aux Tanaïm, aux Amoraïm, même aux Rishonim, même aux Acharonim, même chez Frère. Regardez combien les choses sont communes. On croit tous en Eretz Israël, on croit tous qu'Eretz Israël c'est là. Personne dit que c'est pas là. Tout le monde croit, est d'accord qu'elle nous a été promise et qu'on l'aura. Finalement, on l'aura. Tout le monde y croit. Tout le monde y croit que l'idéal et qu'on attend, c'est quoi? C'est le Sanhedrin, c'est le Beth Amikdash, c'est ci, c'est ça, c'est la poésie. Tout le monde y croit. Ah, je le dis 98% du monde religieux croit à ça. Et même du monde peut-être traditionnaliste, dans le fond, il croit à tout ça. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Des fois, on trouve des petites différences et on en fait de ça des mondes qui vont nous éloigner. Voilà, je vous fais part de mes pensées et de mes sentiments. Je pense que ça, c'est une grande erreur de croire qu'il y a toujours une raison de discorde. Et des fois, on en trouve, et on en trouvera toujours. Alors, il y a des fois des raisons d'opposition. Le réformisme et toutes les formes de réformisme et toutes les formes de Haskalah, c'est pas une opposition de méchanceté ou une opposition de anti-humanisme. C'est pas ça. C'est une exposition des responsabilités du message divin dans le monde que le réformisme, sous toutes ses formes, avec les tzdukim et les baïtoussim, etc., sous toutes leurs formes qu'ils ont eues jusqu'à la Haskalah, jusqu'à après la Haskalah, qui sont réellement un danger dans la mesure où ils cachent le message divin, où ils boycottent, ils déforment. Et ça, il faut qu'on ait une opposition idéologique et ferme et vigilante contre ça, parce que c'est en elle-même aussi une source de danger pour Am Israël, comme on le sait. Et la Torah, quand on rentre en Eretz Israël, elle nous prévient pas une fois, pas 10 fois, pas 100 fois, peut-être 1000 fois dans tout le Tanakh. Faites attention de ne pas vous assimiler aux nations, de ne pas apprendre leurs mœurs, de ne pas apprendre toutes les comportements et toutes les rites et tout. Donc, on a il faut bien différencier entre l'opposition qu'on doit avoir à tout ce qui est une déformation de Dat Torah et Dat Chachamim, entre les petites divergences qui sont des divergences qui ne sont pas autour des fondements de la Emouna, mais qui sont très souvent tournent autour d'une certaine adaptation à des réalités. Une certaine adaptation à des réalités. Alors, quand c'est des adaptations à des réalités qui remettent en cause la halakha, qui remettent en question la halakha, ou les fondements de la Emouna, ben vadak, ça devient du réformisme. Mais quand c'est pas ça, et qu'il y a des fois des circonstances qui obligent de certaines choses, il faut bien faire attention de ne pas s'emballer et très vite arriver à la machloket et à l'opposition et à la haine, chas v'shalom, et mettre le maximum, trouver qu'est-ce qui est commun entre nous. Il est grand, mais il est immense. Si on devait faire la liste du commun et des divergences, on réduirait les divergences fondamentales. Okay? Je ne parle pas des divergences superficielles, je parle fondamentales. On n'en trouverait pas beaucoup. Hein. Il y en a quelques-unes, des petites. Et des fois, ces divergences, elles sont presque machloket leshem shamayim, parce que des fois, c'est des divergences qu'en réalité, on peut trouver deux avis dans Chazal, deux avis dans les Rishonim, deux avis dans les Acharonim. Bon, je vous ai fait part de mes pensées, mes sentiments dans les Shlosh Shavuot, après avoir passé une semaine entière les Shlosh Shavuot, de bien, pendant 2 semaines, méditer le Inyan de Sinat Chinam, qu'on en parle tellement, et tout le monde en parle. Et pas toujours, on réalise, et je veux dire, ce Mahamar du Baal HaTanya dans l'écouter Torah, il est extraordinaire, parce qu'il nous fait comprendre qu'en réalité, on a du mal à faire tchouva avec ça, parce qu'on n'est jamais, en réalité, on n'est jamais persuadé que c'est si grave que ça, dans le fond.
On n'est jamais persuadé que c'est si grave que ça dans le fond, la marloquette. On est toujours, et même des fois dans les mouvements eux-mêmes, religieux, à l'intérieur, il y a des divisions, c'est pas grave. Je pense comme ça, ou nous on est comme ça, nous on est comme ça, nous on est comme ça, nous on est comme ça. Mais alors, je dis, jusqu'à où on est comme ça, mais jamais on va finir. Pour moi, ça ne fait pas preuve très d'intelligence, ça fait preuve de manque de maturité. Je le dis aussi d'une manière un peu, j'aurais dit, sévère. Je pense qu'il y a des fois un manque de connaissance de Torah et un manque de maturité. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir des divergences, mais ces divergences-là, ces divergences, quand elles sont vraies quand on les retrouve dans Chazal, avec une approche et une interprétation sincère de Chazal. Sincère et intelligente. Pas des déformations de Chazal, quand on est dochek, pas quand on surcharge des choses que Chazal n'ont pas dit et on les fait dire ce qu'ils n'ont pas dit, des choses comme ça. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée. Vodarav, il est Shalom. où ce Likutei Torah? Il est où? Pardon? Le Likutei Torah, il est où exactement? Le Likutei Torah, il se trouve, je l'avais photographié dans la Parashat Matot. Le Dibur Matril, c'est la page 170. Le Dibur Matril est Haltsu Meitrem. Et Haltsu Meitrem, vous verrez. Rav, j'ai une question. Bonjour Rav. Avi Al-Barak. Bonjour. Oui, j'ai une question. Vous dites que cette Sina, elle provient des Midianim, mais pourquoi avoir tué que les Zachar? Bon, on sait que Rashi dit que c'est pour préserver. Il y aurait Ruth et les deux tzadékettes qui vont sortir de ce peuple. Non. Rashi dit pourquoi? Non. Rashi dit pourquoi la vengeance elle était tournée vers Midian et n'était pas dirigée vers Moab alors que c'est les Bnot Moab qui ont entraîné la faute. Oui, mais les Parce Zachar. qu'on ne veut pas qu'on touche du tout à Moab. Non, mais les Zachar, pourquoi ils ont tué que les Zachar et pas les femmes? Pourquoi ils n'ont pas tué les femmes? Dans ces cas-là, on aurait coupé complètement cette racine. Oui, pourquoi on a gardé tu as raison. Tu as raison. Mais il semblerait, c'est vrai, ça c'est une bonne question. Pourquoi on n'a pas exterminé tout le monde? C'est ça ta question? Tout à fait, bien sûr. Et la réponse, c'est que on le voit même chez Amalek, c'est écrit Vayahalosh Yoshua et Amalek. À la guerre qu'il y a eu après Kriyat Yam-Souf avec Amalek, c'est écrit que Yoshua a affaibli Amalek. Et il aurait pu, a priori, détruire. La réponse, c'est qu'il y a des choses qui sont voulues pour Hachem, pour les saints, par la suite, si tu veux, les preuves et il semblerait qu'on peut dire qu'il a voulu qu'il reste un minimum de Midian pour nous mettre à l'épreuve, pour qu'on termine le travail. Ok. Shabbat Shalom, Rav. Merci. Shabbat Shalom. Merci. Hazak Baruch, Shabbat Shalom, au revoir. Shabbat Shalom, Roni. Shabbat Shalom, merci pour tout. C'est puis Rabbi Yosef, ça va? D'accord, pour les jours d'hier. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Celui qui veut le Likutei Torah, je peux lui envoyer par mail. Ah ouais, s'il te plaît, Rabbi, là, envoie. C'est l'écoute à Torah ou l'écoute à Marim, le Rabbi l'a dit? Non, Likutei Mais Torah. Rabbi Yosef, Rabbi Ilan, j'ai dit la page, mais en réalité, il faut aussi tourner la page. C'est pas que la première page. L'essentiel de l'écouter Torah, il se trouve à la page seconde. Est-ce que tu as compris? Ouais, j'ai compris. C'est pas seulement que j'ai dit 270. Non, 170 et la page d'après. 173. Jusqu'à 173. 170, 171, 172, peut-être même 173. Tu verras. בסדר גמור, בעזרת השם. אז אני שולח למי שרוצה. טוב. תודה רבה, שבת שלום. Le Harav, on avait déjà fait ce Mahamar, non, les années précédentes. Oui, Ron? je sais pas. Je me rappelle pas. C'est-à-dire, au moins, dans le livre que j'ai à la maison, j'ai pas noté qu'est-ce que je vous ai fait. En général, c'est dans mon livre, dans mon bureau. Alors, je
j'ai fait. Je crois qu'on l'avait fait même ensemble, si je ne me trompe pas. Qui ensemble? Nous deux? Oui, oui, oui. Ah, nous deux. Ah, peut-être, oui. Bon, si c'est nous deux, ça va. On l'avait pas fait en chiour, Aval. Non, pas en chiot, mais je l'avais inscrit, quoi. Non, mais Alors, c'est bien, c'est c'est une bonne une bonne chazara. chazara? Une bonne Ah, une très chazara? bonne chazara, très bonne. Ah, Baruch Ah, Hashem, Yofi. Et j'ai une petite question, je peux vous poser, mais aucun rapport avec le chiot. oui. Halakha, étant donné qu'on fait des minyanim à l'extérieur comme ça, et que on n'est pas souvent, on est souvent juste minyan, et on s'est posé la question, j'ai pris le Makor, où est-ce que c'est écrit, si Bichlal c'est écrit, qu'on doit attendre qu'on soit 10 pour commencer la Hamida, qu'on soit 10 pour faire la Chazara. Ok, ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch, j'ai trouvé la source. Il vaut mieux, en tout cas, si je ne me trompe pas. Mais pour le début de la Hamida, Beyachid, Belachash. Disons que la définition de Tfila Betzibour, c'est quand 10 font la Hamida. Alors, c'est pour cela qu'on est makpid de commencer ensemble pour que ça soit considéré qu'on est prié Betzibour. Parce que si on ne fait pas tous la Hamida, ce n'est pas le pas de Tfila Betzibour. Mais le Rav Ovadia dans Shut Yabia Omer, il dit que commencer ensemble, ce n'est pas obligé réellement à la seconde, à l'instant. Il écrit là-bas qu'on peut commencer un petit peu avant, un petit peu après, plus ou moins, c'est pas avec le stopper. Il écrit ça. Il y a un autre sujet qui touche ce que tu poses la question. Disons qu'il y a 8 minyan qui commencent. Est-ce que quelqu'un qui, par exemple, se joint à ce minyan-là, pour être appelé à prier Betzibour, est-ce qu'il doit lui aussi s'efforcer de commencer avec eux? Alors là, il y a une marloquette, il y en a qui disent que oui. Lui aussi, si tu veux, ça s'appelle Tfila Betzibour, tu dois commencer en même temps que tout le monde. Mais là, j'ai vu que de certains poskim, entre autres le Chazon Ish, qui dit non. Si je me joins même au milieu de la Hamida au Tzibour, qui prie Belachash, avec évidemment toutes les conditions de la Gemara qui pourra rattraper, il pourra rattraper la Gdusha et tout ça, je ne rentre pas là-dedans. À ce moment-là, ça s'appelle Tfila Betzibour. Et ce que tu poses, toi, ici, c'est pas moi me joindre à un Tzibour pour prier avec eux, c'est pour créer le Tzibour. Donc, c'est déjà plus délicat. Mais il semblerait que si c'est des petites différences, pas grandes, ça va. Mais si c'est des grandes différences, c'est-à-dire qu'on commence et il y en a un qui se lève plus tard, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Parce que le Shulchan Aruch, quand il mentionne Dafka pour la Chazara, mais il parle pas de Tfila Belachash. D'accord, c'est pas explicite. Ce point-là, il n'est pas explicite. Il n'est pas explicite, ni dans la Gemara, ni trop dans les Rishonim. La Gemara, elle parle, comme je t'ai dit, qu'un homme qui arrive en retard et qui trouve le Tzibour qui a commencé. Ça, la Gemara, oui, elle parle. Mais, oui. Alors, le Rav Ovadia, il parle il parle par exemple d'un cas où il y a quelqu'un qui prie et il prolonge sa tefila, elle est plus lente et plus longue que les autres. Et pour pas faire attendre les Chaverim à la Chazara, est-ce qu'il a le droit de commencer un peu avant pour prendre de l'avance? D'ailleurs, je me rappelle quand j'avais prié avec le Rav Ovadia il y a des années, je parle de 40 ans, Ken, ça m'est arrivé de prier avec lui. Ken, il y avait un Tzibour qui venait chez lui à la maison prier avec lui, c'était chez lui à la maison à Jabotinsky. Et il se levait et il commençait la Hamida un peu avant tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde, Ken, il commençait un peu. Il disait Tihilot les lions, etc. Il se lève, il commence la Hamida quelques instants, pas beaucoup. Tout ça pour se loser un peu le temps, parce que les gens qui venaient prier avec lui, c'était en général des poalim, des gens qui travaillaient. Donc, il faisait ça un peu vite. Le Shaliach Tzibour, il faisait vite un petit peu. Et pour pas faire attendre, il commençait un peu avant. Le Rav Ovadia, il commençait quelques secondes avant pour gagner avoir un peu de l'avance. Voilà ce que je peux dire. Il y a une chouva là-dessus, il faudrait que je la retrouve dans Yabia Omer.
est-ce qu'on a le droit d'avancer? Là-bas, il parle, parce qu'il y a une Gemara qui dit qu'un homme n'a pas le droit de commencer à prier avant le tibour. Ça aussi, c'est un problème. Alors, il répond à ça, que, en tous les cas, que quand il s'agit que quelques instants pour prendre un petit peu d'avance, il permet ça. Mais dans ton cas, je vous conseille d'éviter si vous devez commencer une Amida et vous êtes juste 10, Ken, vaut mieux la commencer pratiquement ensemble. Hein, pratiquement ensemble. C'est pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a des avis dans les poskim qui disent que Tfila Betibour, il y en a 10 qui prient. Alors moi, si je suis le 11e, il y a déjà 10 qui prient, bon, ça va. Mais s'il n'y en a pas, qu'il n'y en a que 9, et il y en a qui ne prient pas, qui n'est pas encore arrivé à la Mida, à ce moment-là, il n'y en a que 9 qui prient, et l'autre, il est le 10e qui complète le minyan, mais il ne complète pas la tfila minyan. Il complète les dvarim chez Begdusha. Bon, et c'est encore une fois ce que je dis, c'est quelque chose qui est en étude, ce n'est pas une affirmation. Mais c'est un argument, super. Merci beaucoup. Arabe, excusez-moi, le Mahamar, c'est page 173 ou ça continue après aussi? Attends une seconde, je regarde. Parce que Rabbi Abraham, il a écrit que c'est 73 jusqu'à 175. C'est Bedavka, Rabbi Abraham, que tu as peut-être Bedavka? Un instant. Moi, ce que j'ai, c'est à la page 170. Il y a le Dibur Amatri le Haltsu. Ah, attends, alors je ne sais pas. Non, alors la suite, c'est Pevav. Oui, je crois que c'est la suite, c'est Pevav. Non, alors ça ne va pas. En tous les cas, c'est le Hamout. Essentiellement, ce que je vous ai dit se trouve dans les questions. Voilà, là, j'ai pas tout. Il y a le début à la page 170. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai une photocopie ici. Je pourrais regarder sous l'intérieur. Et après ça, le Hamoud Pevav, sur le tour yémani, il y a il parle en réalité de la différence entre Baït Rishon et Sheni. Mais ça commence chez moi à 170. C'est possible, ça? C'est ce que j'ai envoyé. Mais Rabbi Abraham, il a l'air de dire que ça continue même après. Il me dit que ça continue. Oui, c'est un Mahamar très long. Hein. C'est un Mahamar très long. Ah oui, c'est ça. Moi, ce que j'ai dit, ah oui, tout ce sujet, il est énormément développé là-bas. Ah oui, oulala, il rentre en long et en large. Mais ce que je vous ai dit, se trouve dans la Hamoud Pevav à droite. Ce que moi, je vous ai dit. D'accord, bon, je vais quand même envoyer la suite pour celui qui veut la suite. J'envoie quand même la suite. D'accord, top. Merci beaucoup. Shabbat shalom le koulam. Shabbat shalom. Shabbat shalom, תודה רבה גמר. רבה. Shabbat shalom לכולם.